Emeraude, ça va? Bonjour, ça va, merci et vous? Ça va bien, ça va bien. Super. Alors, tu te fais connaître grâce à tes vidéos humoristiques. Est-ce que tu te souviens de la toute première vidéo que tu as postée? Bon, la toute première sur mon compte personnel Martine Lombawi, je revenais d'une séance de sport avec ma copine et j'ai commencé à mimer une chanson en langue maternelle, donc en débit. Et quand je l'ai postée, les gens ont beaucoup aimé parce que c'était assez drôle, assez fou. Et je pense qu'à partir de là, j'ai continué à faire des vidéos. Et c'est juste après que j'ai créé ma page parce que je ne savais complètement pas comment ça se faisait. C'est mon grand frère Andromeda qui m'a accompagnée sur une année. Et le temps que j'apprenne comment ça se passe, ensuite après, bon, j'ai volé de mes propres ailes. Donc la première vidéo, oui, je me rappelle. Après sur la page, je pense que l'une des premières, c'était le prank que j'avais fait avec une pizza. Quand tu habites dans une cour commune, on a tous envie de donner l'impression que, voilà, parce qu'à ce temps-là, la pizza, c'était un luxe. Hein? C'était un luxe, manger une pizza. Donc, je suis rentrée avec un carton de pizza de la concession et tout le monde souriait, tout le monde se disait « Ah non, mais on va partager la pizza avec toi. » Je dis « Non, là, c'est personnel. » Et ensuite, quand j'ai ouvert la pizza, c'était les gâteaux bananes qui étaient à l'intérieur. La stratégie était super. Ça, c'est vraiment la vue du paraître. Je me rappelle aussi de cette vidéo. À quel moment tu t'es dit que ça devenait sérieux, vu que tu as commencé un peu au hasard, quoi. Tu savais pas, il n'y avait pas de stratégie forcément derrière, mais à quel moment tu t'es dit, on dirait que cette histoire-là, c'est sérieux? Je pense qu'on est en 2019, parce que je commence en 2017. C'était après l'université et pour moi, c'était vraiment une fenêtre d'évasion. Ça m'occupait beaucoup. Parce que j'ai toujours aimé le cinéma, j'ai toujours aimé la comédie, l'humour, le théâtre. En 2019, je décide d'en faire mon activité principale. Parce que j'ai vu que j'étais bonne dans ce que je faisais, j'étais douée. Et je commençais à gagner de l'argent. N'ayant pas de travail à cette époque-là, bien que j'avais déposé plusieurs dossiers, je me suis dit, bon, je vais faire de ça mon activité, je vais me structurer, je vais apprendre. Et à ce temps-là, on parlait déjà du numérique comme les métiers d'avenir. Donc, je pense que 2019 a été l'année vraiment où j'ai décidé de saisir l'opportunité de faire de ma passion mon métier. Et ta famille, comment elle a réagi en te voyant te lancer sur les réseaux? Est-ce qu'ils ont soutenu? Est-ce qu'ils étaient contre? Ma mère, oui. Ma mère, c'est celle qui a toujours dit tant que tu aimes ce que tu fais, vas-y. Les gens vont te juger, ils vont critiquer, mais si tu aimes vraiment ce que tu fais, vas-y, parce que je trouve que tu es talentueuse. Tu le fais sans effort. C'est vraiment toi. Donc, elle a été là. Pour les autres, c'était un gros choc parce que déjà, nous, dans la société africaine, il faut aller à l'école, il faut avoir des diplômes, il faut travailler, le b.a.-ba. Donc, quand tu sors de cette voie-là, pour beaucoup de personnes, tu as raté ta vie. Pour la famille, c'est un échec. Ils vont se dire que donc les enfants des autres iront dans des bureaux s'asseoir. Toi, tu vas être sur les réseaux toute la journée. Donc, j'ai eu beaucoup d'insultes, beaucoup de moqueries, j'ai eu beaucoup de menaces. Et c'est plusieurs années après, j'ai envie de dire, quand on a commencé à voir les réalisations, on a commencé à voir l'ampleur du travail que je fais. C'est à cet instant qu'ils ont réalisé que c'était sérieux. Aujourd'hui, tu es aussi entrepreneur avec ton entreprise. À quel moment tu as compris que tu devais structurer ton activité? Alors, je l'ai compris à l'instant où j'ai commencé à collaborer avec des grosses entreprises, telles que Canal, par exemple, telles que Nollywood. Je me rappelle à un moment, j'avais fait une campagne de communication pour Nollywood. Et ça, j'étais en mode waouh. Et beaucoup d'autres entreprises aussi. À un moment donné, il fallait bien que j'ai toute la documentation, tous les papiers, parce que à chaque fois qu'il fallait signer un contrat ou faire un paiement, n'ayant pas toute la documentation, c'était toujours complexe. Je devais faire appel à des prestataires, à des amis qui avaient déjà des entreprises. Du coup, je me suis dit, bon, là, je vais me lancer. Et c'est en 2024 qu'officiellement, le journal d'Emeraude est devenu une entreprise.
avec plusieurs activités d'ailleurs. Entre créer du contenu et gérer ton entreprise, qu'est-ce qui te challenge le plus aujourd'hui? J'ai envie de dire les deux. Les deux parce que pour moi, créer du contenu, ce n'est pas juste allumer une caméra et poster une vidéo, non. Pour moi, créer du contenu, c'est faire voyager ma communauté, c'est parler à ma communauté, c'est me mettre dans la peau de ma communauté et c'est tout un travail. Le résultat donne l'impression que c'est facile. Je pense que c'est peut-être parce que je porte ce que je fais bien. C'est ce qui donne cette impression-là, mais c'est beaucoup de travail derrière. Et aujourd'hui, le challenge, c'est joindre les deux parce que souvent, je ne trouve plus assez de temps pour créer du contenu comme avant parce qu'il faut gérer les autres activités que nous faisons au Journal d'Émeraude, comme la conciergerie, l'hébergement, la location de voitures. On fait des spots publicitaires pour d'autres clients. C'est beaucoup plus de travail maintenant. Et avec une équipe très réduite, parce que moi, je suis quelqu'un, j'ai envie de dire que je suis perfectionniste, c'est un peu mon défaut. Et donc, travailler avec une équipe réduite, parce que j'aime pas beaucoup déléguer. Donc, c'est 5 personnes qui sont derrière moi. J'ai envie de dire des jeunes Gabonais qui souffrent au quotidien avec moi. Ça fait que le challenge, il est beaucoup plus solide. Parce qu'une fois que tu arrives au sommet, j'ai envie de dire, une fois qu'on est content de ce que tu fais, le plus dur, c'est de se maintenir. Et je pense que depuis lors, c'est ce que nous essayons de faire. Donc ça, c'est un challenge au quotidien. En parallèle de tout ça, tu es aussi maman. Comment tu trouves ton équilibre au quotidien? Alors, au début, c'était très difficile parce que je ne voyais presque pas ma fille. Pourtant, on vit dans la même maison. Elle sort tôt pour l'école et moi aussi. Parfois, je rentre tard. Elle dort déjà. Ou soit c'est vice-versa. Donc, ce n'était pas forcément évident. Et sachant que j'ai vécu avec ma fille tout ce temps, elle a grandi avec moi, on est très, très, très fusionnels. J'ai envie de dire qu'au fil du temps, j'ai essayé de me battre afin d'apporter l'équilibre aussi dans sa vie. C'est très important. Et quand je vois les résultats de la petite, les compliments que j'ai de ses enseignants, je suis fière, je suis très contente parce qu'au-delà de tout, j'arrive à trouver cet équilibre-là. Ce n'est vraiment, vraiment pas facile parce que l'éducation que nous donnons à nos enfants aujourd'hui, tu es la fille d'Émeraude, j'ai envie de dire que si l'enfant n'a pas la tête sur les épaules, si toi, la mère, tu n'as pas la tête sur les épaules, tout va aller en vrille. Mais moi, j'arrive à dissocier le personnage de la personne et je le fais aussi bien chez moi. Donc, quand je suis à la maison, je suis Martine Mekiomba, la mère de Michaela, tout simplement. Alors, aujourd'hui, tu es productrice, tu as sorti Un cœur meurtri, tu rentres dans le cinéma. Pourquoi ce projet était essentiel pour toi? Alors, je dis souvent à mes équipes, à mes proches que dans tous les domaines, on a de la concurrence, on a des personnes qu'on inspire, on a des personnes qui veulent faire comme nous. Donc, le secret, c'est de se réinventer. Si tu ne te réinventes pas, même les personnes que tu inspires vont finir par te retrouver. Ils peuvent te dépasser, c'est probable, parce qu'ils ont été des bons élèves. Donc pour moi, la production en 2025, en 2026, rentrait de plein pied. C'était ajouter une pierre à l'édifice, parce que comme je le dis souvent, le Journal d'Émeraude, c'est une vision, une grande vision que j'espère que Dieu me permettra de réaliser. Donc c'était juste l'étape suivante, j'ai envie de dire, c'était la suite logique. Aujourd'hui, être productrice, ça m'a apporté une grande expérience. Ça n'a vraiment pas été facile, surtout pour nous. Quand je parle de nous nous Gabonais, parce que le cinéma n'est pas encore très développé chez nous. On n'y croit pas forcément, on n'épouse pas forcément la même vision. Et c'était une belle opportunité pour moi, c'était un gros challenge. Donc, le Journal d'Émeraude aujourd'hui, en tant que maison de production, ou encore Martine Lomba en tant que productrice, pour moi, c'est une, j'ai envie de dire, une belle évolution. Pas encore une réussite parce que je ne suis pas encore arrivée où je veux arriver, mais pour moi, c'est déjà une très belle évolution. La connexion avec Magid Michel pour le film, comment elle s'est faite? C'était très fluide. C'était très fluide parce que lui, il parle un peu français, il se bat pour. C'est quelqu'un de, comme on dit au Gabon, il est très chaud. Il est très, très chaud.
Donc je pense qu'avec moi, mon comportement, comment je suis, c'est allé très vite. Et quand on a su qu'on devait incarner les acteurs principaux du film ensemble, on a dû se rapprocher pour que ça soit fluide à la caméra. On se battait ensemble, que ce soit lui pour parler français, moi pour parler anglais. Donc c'était une belle expérience, c'était une belle âme. Et même le réalisateur, à un moment donné, nous a dit que sur les 2 premiers films qu'on avait déjà faits, parce que celui avec Majid, c'était le 3e, il a dit Emeraude est beaucoup plus explicite, elle s'exprime mieux ici, elle est beaucoup plus relâchée. Je pense que c'est parce qu'avec Majid, c'était vraiment fluide. Donc la connexion était super. Tu es actuellement en tournée de projection pour le film. Pourquoi c'est important pour toi de faire voir ce film partout en Afrique? Déjà, je pense qu'on a la curiosité. Je veux dire des Gabonais en particulier parce que c'est la communauté gabonaise qui réclame un cœur meurtri un peu partout. Donc, on a cette curiosité-là du public, mais pour moi, c'est plutôt, j'ai envie de dire, un rêve qui devient réalité. C'est un projet qui voyage parce que, je l'ai dit, un cœur meurtri, je l'ai réadapté pour qu'il parle aux femmes parce que je suis déjà une femme dans un premier temps. Aussi parce que j'ai été témoin de beaucoup d'injustices pour les femmes. Je parle avec les femmes tout le temps. J'ai des femmes qui me font des confessions tout le temps. Et je vous assure que de manière générale, il y a une réciprocité, c'est vrai, mais dans la société africaine et dans le monde, la femme est celle qui souffre le plus. Elle est celle qui donne le plus. Et c'est pour ça que je me suis dit, chaque fois qu'on aura l'occasion, si on a la possibilité, je pense qu'un cœur meurtri doit voyager. Je pense. Et c'est la raison pour laquelle chaque fois qu'on est sollicité ou chaque fois qu'on a cette communauté ou des partenaires qui souhaitent nous accompagner, c'est avec un grand oui, un plaisir que nous disons oui. On va faire découvrir un cœur meurtri au public. Si aujourd'hui, tu pouvais parler à la Emeraude qui a posté la première vidéo sur les réseaux sociaux, qu'est-ce que tu lui dirais? Je lui dirais que je suis fière d'elle. Je suis fière d'elle parce qu'elle a fait du chemin. 2027, ça fera 10 ans qu'elle est arrivée sur les réseaux sociaux, qu'elle a décidé d'embrasser le digital. Elle s'est bien battue, elle s'est bien défendue, j'ai envie de dire. J'ai eu souvent des discussions avec des aînés, avec des hommes principalement, qui me disaient en tant que femme, tu as réussi à t'imposer parce que c'est un domaine qu'on adaptait beaucoup plus aux hommes. Mais toi, tu es venu casser ces codes. Tu es venu faire comprendre au monde que la femme avait aussi sa place. Pourtant, il y a des femmes qui étaient là bien avant toi dans ce domaine, mais elles n'ont pas réussi à s'imposer comme ça et à perpétuer surtout. Donc, je dirais à cette Emeraude, félicitations. Si tu devais laisser un message à une jeune fille aussi qui te regarde et qui a des rêves, qui a de l'ambition, qui veut accomplir des choses, qu'est-ce que tu lui dirais? Je vais lui dire, sois structuré, ne t'arrête pas. Ça ne va pas être facile. Te dire que ça va être facile, ce serait te mentir. Tu vas pleurer, tu vas peut-être faire des dépressions. Tu auras l'impression que le monde s'est arrêté parce que entreprendre, ce n'est pas une chose facile. Ne le fais pas par suivisme, ne le fais pas parce que tu regardes Emeraude aujourd'hui et qu'Emeraude t'inspire. Fais-le parce que ce que tu veux entreprendre, tu le ressens dans ta chair, parce que tu penses que tu as les capacités de le faire et fonce. Ferme tes oreilles parce qu'il y aura toujours des critiques, ça c'est sûr. Regarde juste ton chemin, regarde les objectifs que tu veux atteindre et fonce. Merci Emeraude. De rien. Regarde ce qu'a devenu ta fille, charismatique, emblématique, une moine à Kang, une reine d'Afrique, charismatique, emblématique, fierté de maman, je ramène le fric. Boma, 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 ma boma, boma, voilà boma, boma.